Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information dont voici le sommaire. Les députés nationaux Eric Tchikouma a déposé ce lundi 20 mars 2023 au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo. Un incendie s'est déclaré ce lundi 20 mars dans la matinée au rez-de-chaussée de l'immeuble Beautour dans la commune de la Gombe à Kinshasa à la suite d'un coup-circuit, rapportent les témoins. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu le week-end dernier à Luanda, en Angola, avec son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies dans la résolution de la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Suivez les détails. C'est une rencontre d'évaluation du processus de paix et de pacification de la partie est de la République démocratique du Congo, théâtre d'affrontement entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Au menu de la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue angolais Joao Lourenço, passer au peigne fin les différentes étapes franchies dans la recherche d'une paix durable sous les auspices du facilitateur désigné par l'Union africaine et l'EAC dans la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, parrain de la rébellion du M23. Après l'accueil à l'aéroport, avec tous les honneurs habituels, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu au palais présidentiel de la Cidade Alta où l'attendait son homologue Joao Lourenço. Il s'en est suivi un entretien à deux, hors projecteur, qui a duré plus de 2 heures. L'enjeu est de taille pour les deux chefs d'État, car dans sa démarche de recherche de la paix entre les deux parties et avec le souci de faire respecter le cessez-le-feu imposé à la rébellion du M23, le président Lourenço a sollicité le Parlement de son pays pour voter une résolution accordant l'envoi d'un contingent de 500 soldats à l'est de la RDC. L'arrivée du chef de l'État dans la capitale angolaise ce samedi 18 mars intervient dans une approche informative, le but étant également de recueillir tous les détails opérationnels de cette mission des soldats des forces armées angolaises dans l'est de la RDC. Vous savez que non seulement le processus de désengagement, de cessez-le-feu qui a été décidé par l'Union africaine est acceptée aussi par la communauté internationale et en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi, auxquels j'ai fait allusion, soient effectivement exécutés par les M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que les chefs d'État devaient en parler. Et je suis très certain qu'en tant que médiateur, le président Lourenço a le même type de contact avec d'autres chefs d'État concernés. Les entrevues entre les deux personnalités interviennent alors que les nouvelles du front renseignent que des rebelles terroristes du M23 se seraient retirés de plusieurs localités de l'Est et une relative accalmie s'observe sur le terrain. Ces quelques heures passées à Luanda auront suffi aux garants des institutions et commandant suprême des FARDC de s'imprégner des dispositions prises par le Parlement angolais, une preuve éloquente de sa détermination à ramener la paix durable à l'Est, mais aussi se rassurer auprès de son homologue Joao Lourenço que le contingent annoncé avec ses quelques 500 hommes aux côtés des troupes de la MONUSCO et de l'EAC ne sera pas une force de trop déployée à l'Est de la RDC.
Un souhait qui rencontre les attentes des nombreux Congolais résidant à Luanda venus manifester leur soutien inconditionnel au chef de l'État. Voilà. En ce mois des célébrations des droits des femmes, les députés nationaux, Éric Tchikouma a déposé ce lundi 20 mars 2023 au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo. On l'écoute. Nous sommes en plein mois dédié à la femme à travers le monde et nos réflexions ont été axées sur la nécessité de pouvoir promouvoir le droit de la femme salariée ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, tel que vous venez de le voir, nous avons déposé une proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo, spécialement dans son article 130 alinéa 2, pour pouvoir intégrer le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salariée qui prend son congé de maternité selon la loi ici en République démocratique du Congo. C'est l'essence du texte que nous venons de déposer au bureau et nous pensons que ce texte devra bénéficier d'un soutien d'une large majorité de femmes qui travaillent ici en République démocratique du Congo afin de pouvoir bénéficier de la totalité de la rémunération qui leur sont dues pendant qu'elles prennent leur congé de maternité. C'est un peu le sens de cette modification, car actuellement avec le code en vigueur, elles n'ont droit qu'à percevoir environ 66% de leurs revenus lorsqu'elles sont appelées à accomplir leur mission sociale de donner vie pour peupler le sol congolais tel que nous le déclarons chaque jour dans notre hymne national. Et les avantages, c'est de pouvoir changer un peu notre perception par rapport à la maternité ici en République démocratique du Congo et faire évoluer notre législation pour l'adapter à la législation ou aux conventions internationales en la matière, mais aussi à la pratique qui s'est faite au niveau de la région. Évoluons dans ce journal, le parti politique Congo Nova du ministre des Droits humains Albert Fabrice Mpuela a enregistré le week-end dernier l'adhésion d'un groupe de plus de 200 personnes. À la tête de ce groupe, M. Ayali Raymond Ramazani Bin Maïti. Regardez. C'était une cérémonie pleine de sens et qui avait sa raison d'être. Samedi 18 mars 2023, le siège du parti politique Congo Nova du ministre des Droits humains Albert Fabrice Mpuela a vibré au rythme des nouvelles adhésions, mais aussi de la célébration du premier anniversaire de cette formation politique. Adhérent à la vision et à l'idéologie de ce parti politique, M. Raymond Ayali Ramazani Bin Maïti, leader d'opinion et coordonnateur de l'Association congolaise pour la promotion culturelle et artistique ACPCA en sigle, vient de s'inscrire sur la liste des membres de ce parti, avec lui plus de 200 autres personnes. Content de cette adhésion en grand nombre, le ministre Albert Fabrice Mpuela a félicité les nouveaux adhérents tout en faisant savoir que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire quelque chose. Na kotonda nzambe parce que ebi na mboka na biso ba parti politique ezali ebele mais na nombre wana lelo Congo Nova bazolo belango partout, non seulement na République démocratique ya Congo mais à Talibanda ba parti mususu siège nango eza na kati ya Malette, ba parti mususu badera ezali bongo papa mama na bana. Est-ce que nakoti? Ba parti mususu bazangi ata place bako réunir ata 20 personnes, mais parti na biso à peine
une année parti ezo vivre ndenge secrétaire général Boulembi Aouteb Sabiso chargé à vie à parti. Est-ce que tu as mettre les sous ma boko? C'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé cette cérémonie aux installations de Congo Nova qui ménage sa monture pour bien affronter les élections qui pointent à l'horizon. Allons en province, mesdames et messieurs, les miliciens réfractaires au processus de paix amorcé par l'administration militaire à cette période de l'état de siège doivent revenir à la raison car l'Ituri aspire à son développement. Déclaration de Thomas Lubanga, président de l'Union de patriotes congolais après son échange avec le vice-gouverneur. C'était le week-end dernier à Bunia. Le président national de l'Union des patriotes congolais, Thomas Lubanga Dilo, appelle à la cohabitation pacifique de toutes les communautés de l'Ituri et à la population de se désolidariser de toute force ennemie qui chercherait à perturber la paix, tant recherchée par le gouvernement de la République. Message lancé ce samedi à l'issue d'un échange avec le vice-gouverneur policier de l'Ituri, agissant au nom de son titulaire à mission de service à Kinshasa. Je réitère mon invitation à la cohabitation pacifique. Je réitère mon interpellation en direction des groupes armés. Je leur ai dit, jamais cela ne pourra les servir. Vous pouvez porter un PKM aujourd'hui, mais demain, vous n'aurez peut-être même pas un roseau à main. Parce que l'État reste ce qu'il est et il n'est jamais mort. Celui qui a le droit de porter l'arme, c'est notre élément de FARDC et pas n'importe qui. Les groupes armés doivent disparaître. On n'en a pas besoin. De quelque couleur que ce soit, on n'en a pas besoin. La recherche de la paix constitue l'un des chevals de bataille de l'administration militaire pour restaurer et imposer la sécurité et raison d'être de l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis le chanteur congolais Sinuku Tchekabou alias Sak Sakoul est décédé dimanche dernier à Montreuil en France de suite d'une maladie à l'âge de 80 ans. Sak Sakoul fut l'un des leaders de l'orchestre Sosoliso et du trio Majessi qui était constitué des trois grandes vedettes, à savoir Matadidi, Djeskin et Sinuku. En marge de la journée internationale de la francophonie, célébrée dans le monde entier, dans les pays francophones, mais aussi là où la langue française est moins répandue, le Centre Wallonie-Bruxelles a organisé à Kinshasa un grand débat autour de la francophonie en République démocratique du Congo. Roger Matadi était présent pour le compte de BSTV. La République démocratique du Congo et la francophonie, quels enjeux à l'ère actuelle? Tel est le thème choisi pour ces grands débats organisés par le Centre Wallonie-Bruxelles à marge de la Journée internationale de la francophonie célébrée dans le pays francophone, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Ces débats, qui s'est déroulé dans la salle du Centre Wallonie-Bruxelles, située à Kinshasa dans la commune de la Gombe, était l'occasion pour les participants de s'imprégner des réponses des 9e G de la francophonie qui se déroulera du 28 juillet au 6 août 2023 par le représentant de la francophonie comme intervenant de ces débats, à savoir Prince Kangila, délégué général de la francophonie. Ces débats s'est poursuivi par le jet des questions-réponses entre les participants et les intervenants. Notons que la Journée internationale de la francophonie célèbre la création culturelle francophone, sa diversité, mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne et sa découvrabilité. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images, selon des témoins, quelques locaux de l'immeuble Beautour, situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa, ont été touchés par le feu ce lundi 20 mars 2023. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Le feu a été éteint grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. L'incendie aurait été causé par un coup-circuit électrique. Aucune perte en vue humaine n'a été signalée.
Parlons sport dans ce journal. Plus rien ne va pour le club congolais engagé en compétitions africaines, Ligue de champions et Coupe de la Confédération de la CAF. Les heures de gloire du football congolais en compétition africaine semblent atteindre son déclin. La République démocratique du Congo enregistre l'élimination de ses 4 clubs engagés en quart de finale sur le plan continental. Roger Matali. Mauvaise nouvelle pour les 3 représentants congolais en Coupe de la Confédération de la CAF. En désespoir de se qualifier au prochain tour de cette compétition, les tout-puissants Mazembe, avec 3 points, a vu son sort être scellé après sa défaite face à Real Bamako sur les scores d'Ambi à 2. Un match de la 5e journée. Ambi marqué par Ousmane Kamisoko à quelques minutes de la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le même Kamisoko a récidivé en deuxième but qui a permis à son club à être victorieux. Comme Mazembe, les derniers clubs Motema Pembe sortis de cette compétition interclub de la CAF sur la marque d'Ambi à 2 en faveur des ASEC Mimosa. Goalkeeper's missed it. 1-0. Good first touch. Shot just wide of the post. Sandrana just shooting wide. Flash back to Total Energies, and that's a great chance and a great goal. Finish. Nidu King. Et de l'autre côté, le FC Lupopo dans la même nasse a fait jeu égal avec l'USM Alger au stade Lévi Mwanawasa d'Indola en Zambie. Les Cheminots a marqué à la 73e minute avant d'être rejoint au score quelques minutes après. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Les députés nationaux, Eric Chikuma, a déposé ce lundi 20 mars 2023 au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo. Et puis un incendie s'est déclaré ce même lundi dans la matinée au rez-de-chaussée de l'immeuble Beautour dans la commune de la Gombe à Kinshasa à la suite d'un coup-circuit, rapportent les témoins. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.